Mesdames et messieurs, chers Villejuifoises et Villejuifois, soyez les bienvenus aux Essolières en ce mois de janvier pour que nous partagions ensemble un moment de chaleur humaine, de fraternité, de vœux de bonheur individuel et collectif. Au nom de toute l'équipe municipale qui est autour de moi, du conseil municipal des enfants, je vous remercie les enfants d'être avec nous. Je suis très heureux de vous accueillir en ce moment un peu solennel. Au nom des agents de la commune, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2024. Qu'elle soit faite pour vous et vos proches d'une multitude d'instants doux, de partage avec ceux que vous aimez et de projets à foison. Du fond du cœur, c'est ce que je vous souhaite à toutes et tous. Alors, il est vrai, vous me l'avez dit à l'entrée de cette belle salle, il y a de l'inquiétude. On souhaite tous que 2024 soit meilleure que celle de 2023 quand on regarde le monde. Comme vous, je suis préoccupé par la guerre au Proche-Orient ou en Ukraine, la multiplication des actes terroristes dans le monde comme en France. Comme vous, je suis préoccupé par la multiplication des désordres climatiques nombreux et répétés. J'ai une pensée pour nos compatriotes du Pas-de-Calais, littéralement sous l'eau depuis 2 mois, et ceux de la Réunion frappés par un anticyclone. Aux uns et aux autres, je profite de ce moment pour leur assurer, au nom de Villejuif, au nom de vous-même, toute notre solidarité. Une solidarité de cœur, bien sûr, mais aussi une solidarité concrète. Une solidarité qui va s'exercer suite à un appel auprès de mon collègue maire de la ville d'Arques, la ville peut-être dont vous avez entendu parler durant ces épisodes d'inondation, la ville la plus touchée par ce dérèglement, et qui a vu plusieurs de ces écoles disparaître, 6 sur 8, et donc avec des enfants aujourd'hui qui n'ont plus de lieu pour aller à l'école. Et nous allons tendre la main à cette commune sinistrée. Je suis fier, très fier d'annoncer que la ville de Villejuif va aider en biens, en matériel, en prêts, en dons, la ville d'Arques pour que les enfants puissent retourner à l'école dans de bonnes conditions. Même dans les épreuves de la vie, il y a les germes de la solidarité, de la fraternité, de la considération. Oui, vous le voyez, vous le savez, vous me connaissez. Je crois aux lendemains heureux. Je suis un militant des jours heureux. Ce beau programme qui a permis de reconstruire la France quand celui-ci était écrit dans la noirceur de l'occupation nazie. On ne dépasse pas les moments de doute et de violence de la société autrement qu'en soufflant sur les braises de l'espoir. Alors je crois au projet commun. Je crois aux petits gestes d'humanité, comme pour Arques, qui contribuent à remettre le monde à l'endroit. Comme le disait le grand poète Paul Éluard, il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Alors oui, il est temps d'agir pour que les promesses de progrès humain, comme le devenir même de la planète, ne soient plus anéanties par le choix du capitalisme financier. Dites-vous quand même, dans ce monde-là, celui que nous subissons, 1% des plus fortunés de la planète s'accapare 60% des richesses mondiales. Alors du bout de nos rues, au bout du monde, cette inégalité-là reste le cœur de tous les désastres. C'est elle qui met en lambeaux des vies et détruit des écosystèmes. C'est elle qui creuse partout le fossé des injustices sociales. Et permettez-moi de citer, une fois n'est pas coutume pour un élu de la République, le pape François, je le cite. Alors que nous essayons de sauver la planète, nous ne pouvons pas négliger les personnes qui souffrent. La pollution qui tue n'est pas seulement le dioxyde de carbone, l'inégalité pollue aussi mortellement notre planète. Fin de citation. C'est cela qui est le combustible de tous les obscurantismes, de tous les replis identitaires, de l'antisémitisme et du racisme, et qui entretiennent le terrorisme, produisent des guerres, et poussent des millions de réfugiés à fuir au péril de leur vie. Permettez-moi de vous raconter une anecdote personnelle, celle d'un papa comme vous, probablement. C'est l'histoire du grand copain de mon jeune fils à l'école, Canan, il s'appelle Canan. Canan est né sur les routes de l'exil en Turquie. Son père et sa mère sont iraniens. Il cherchait à rejoindre la France. Sa mère est morte lors de l'accouchement sans soins, dans la peur et le froid d'un hiver turc dans les montagnes. Son papa fuyait le régime iranien. Il n'a plus de pays, plus de femmes. Il ne chérit que l'espoir de reconstruire sa vie d'être humain
parmi nous avec son fils. Et il m'a écrit ceci le 1er janvier. Cela fait à peu près 3 ans qu'il est ici. Le jour où nous sommes, je le cite, « Le jour où nous sommes rentrés en France, nous n'avions ni vêtements, ni chaussures, ni argent. J'étais seul avec un petit garçon qui ne connaissait pas la langue. Grâce à la France, à l'école, à Villejuif, il apprend le français et j'ai du travail à Villejuif. C'est un grand bonheur pour moi. Je veux que mon fils soit un patriote de la France. » Alors oui, je le dis avec gravité comme maire de Villejuif, ville accueillante et ville-monde par son histoire. Cette loi immigration, votée il y a quelques semaines, est une hérésie pour la République fondatrice des droits de l'homme. C'est un non-sens. C'est un non-sens et c'est une honte quand cette même année, nous aurons à honorer la mémoire de Méliné Missak Manouchian, dont les dépouilles entreront au Panthéon le 21 février et honoreront l'ensemble des immigrés morts pour la France contre le nazisme. Je vous invite donc, et en conséquence, à participer demain pour la République, à la marche pour la République, lancée par le journal L'Humanité, soutenue par 201 personnalités. On voudrait nous faire croire que certaines parties de l'humanité peuvent être moins humaines que d'autres. Signe de ces temps sans âme, regardons comment les terribles événements qui se déroulent en Israël, en Palestine, en Ukraine ou ailleurs ont été traités par les dirigeants de la planète et trop souvent relayés par des médias peu regardants. Les bombes qui tombent tuent des milliers d'innocents et obèrent durablement les solutions pour vivre dans des États voisins, souverains, pacifiés, démilitarisés. Je pense notamment à la situation à Gaza, où chaque jour, depuis 80 ans, le droit international est bafoué et où l'on nie à une nation le droit d'exister. Évidemment, comme vous, je préférerais faire d'autres constats. Je me réjouirais d'une marche du monde guidée par le seul souci de l'humain et de la planète d'abord. Et ainsi que dans notre société, nous puissions accéder à des choses aussi vitales que l'emploi stable, un salaire digne, un logement décent, pouvoir bénéficier des meilleurs soins pour toutes et tous, des choses aussi essentielles que l'éducation, la culture ou le droit à la retraite qu'on nous a contesté l'an dernier, des choses aussi cruciales que respirer l'air non pollué ou manger sainement, des conditions aussi fondamentales pour faire société que la bienveillance vers les plus fragiles, les personnes atteintes du handicap ou le respect et la dignité du corps des femmes. L'égalité pour tous, donc, et la République pour chacun. Bref, tout ce qui fait qu'une existence mérite de s'appeler une vie. Alors, puisque nous sommes en pleine période de vœux, je crois que nous devons collectivement rêver haut. C'est l'histoire de Villejuif. C'est notre histoire. Nous essayons de penser un peu plus les plaies des injustices, de créer les espaces de vivre ensemble et d'enrayer à notre échelle la course contre les dérèglements environnementaux en tout genre. On contribue à notre façon, modestement, mais sûrement, à chaque fois, à innover pour imaginer que la société tout entière pourrait faire ainsi. Mesdames, Messieurs, cette année 2024, donc, est placée sous le signe des valeurs et des vertus du sport, avec les Jeux olympiques et paralympiques de l'été. C'est un bel exemple. On fera peut-être moins la guerre et plus la paix. Villejuif ne pouvait naturellement pas rater cet événement planétaire et évidemment que nous serons au rendez-vous et je salue les nombreux sportifs qui sont présents ce soir et qui vont contribuer à attirer toute la ville, toute la population dans cette grande fête de l'été. À l'image de notre carte de vœux, Villejuif va au fil des mois se draper des couleurs de l'olympisme, des valeurs humanistes et internationalistes. Nous allons faire de notre ville un immense terrain de jeu, bien évidemment dédié en premier lieu aux enfants, qui seront au cœur de ce déploiement d'actions, de projets et d'initiatives. Nous créerons ici un Villejuif Respire cet été, dont le passage de la flamme olympique le 21 juillet sera un moment fort et unique dans une vie. Alors, pas tout est fait, j'ai rencontré la semaine dernière une Villejuifoise qui a 105 ans et qui avait donc vécu les autres Jeux olympiques. Permettez-moi, à ce titre, de saluer Véronique Jacquet, athlète paralympique, qui est là ce soir, qui aura l'honneur de porter la flamme paralympique à la fin du mois d'août et qui fera la fierté de Villejuif et du sport paralympique.
Elle est là-bas. Vous le verrez d'ailleurs avec la cérémonie qui va succéder. Mon propos, notre ville, est remplie d'une multitude de talents qui permettent au mouvement sportif de fonctionner. Cette année, nous avons décidé de mettre à l'honneur les bénévoles, les arbitres, les entraîneurs ou les éducateurs qui font vivre notre école municipale de sport, qui font vivre tout simplement l'ensemble du mouvement sportif à Villejuif. C'est le choix de montrer combien, au-delà des résultats, l'investissement, l'engouement et le dévouement sont essentiels à la pratique sportive. Et je rassure tout de suite les graines de champions ou les déjà talentueux vainqueurs. Avant l'été, dans le cadre des initiatives des Jeux Olympiques, nous fêterons les victoires de la saison lors d'une fête des sports avec l'ensemble du mouvement associatif. Mais 2024 ne sera pas qu'une année olympique, elle sera aussi pour notre équipe municipale l'occasion de poursuivre, d'inscrire Villejuif dans la transition écologique, les solidarités et la transformation de la ville. Je pense naturellement à l'arrivée de la ligne 14 du métro en décembre, qui fera de notre ville, avec la livraison de la ligne 15 en 2025, la commune la plus connectée de la région parisienne après Paris. On va devoir quand même reconnaître cela. On est fiers, mais quand même. C'est bien évidemment une immense fierté, mais c'est aussi une victoire collective pour tous ceux qui ont cru à l'attractivité, aux potentialités de notre ville, de notre département, en créant Orbival. Et puisque j'évoque la dimension visionnaire, permettez-moi de m'attarder un instant sur les projets qui sont en train de déclore dans le futur quartier Campus Grand Parc, aménagé par SADEF 94. Souhaité par les élus locaux, imaginé par les professionnels de santé et universitaires autour de l'Institut Gustave Roussy et de l'Université Paris-Saclay, et maintenant réalisé par tous les acteurs de ce secteur, ce projet d'envergure internationale va faire rayonner Villejuif et la vallée scientifique de la Bièvre dans le monde entier. Il se placera, ce lieu, parmi les premiers centres mondiaux d'innovation et de soins. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'État a décidé l'attribution de 100 millions d'euros dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt au BioCluster Paris-Saclay Cancer Cluster, qui a pris son envol en 2023 et dont je salue ce soir les acteurs. Dans ce futur projet, nous retrouverons le site de l'ancien fort de la Redoute. Il a fait l'objet d'une attention particulière des élus concernés depuis 3 ans pour obtenir de l'État sa dépollution. Je tiens à ce titre à saluer Michel Leprêtre qui doit nous rejoindre. Je l'excuse, il est au vœu de ma collègue maire de Cachan, Hélène de Commarmont. Il est président du Grand Orly Seine-Bièvre et donc il préside à la destinée de cette zone d'aménagement. Sophie Taillet-Polian, notre députée, Flormin, conseillère départementale, qui ont œuvré à mes côtés pour obtenir cet engagement. Et je me réjouis que le déblaiement des 30 000 m3 de déchets non seulement ait démarré, mais soit en passe d'être terminé d'ici quelques semaines. L'enjeu reste maintenant la dépollution des sols, et je salue à ce titre mon collègue et ami, le sénateur Pascal Savoldelli, qui a décidé de prendre à bras-le-corps cette question, comme bon nombre d'autres d'ailleurs, mais celle-ci en particulier, qui handicape bon nombre de projets d'aménagement dans nos villes au passé servant et industriel. Alors, totalement neuf et connecté au monde, ce quartier va participer au rayonnement de Villejuif mondialement, comme il va contribuer au rayonnement de Villejuif pour les Villejuifois, en reliant les quartiers entre eux, en les modernisant, en leur apportant des services qui, jusqu'alors, n'existaient pas. Il fera le lien, je pense évidemment, au quartier des Hautes-Bruyères et Alexandre Dumas. Ce projet s'inscrit pleinement dans les dynamiques urbaines et d'innovation que nous essayons de soutenir depuis le début de notre mandat et qui verront en cette année une accélération significative. Car c'est une ville en mutation qui se construit et nous avons décidé de le faire avec vous, avec mon adjointe en charge de la démocratie participative, de la participation citoyenne. Ainsi, à Lebon-Lamartine ou à Alexandre Dumas, les réhabilitations étaient repensées avec les habitants et en 2024, les rénovations vont commencer à prendre forme. Je parle évidemment de transformation de notre ville, car au-delà de ces 2 quartiers emblématiques, 2024 verra Villejuif poursuivre son développement toujours plus engagé dans la citoyenneté et la transition écologique. Je pense notamment, juste à côté, aux 3000 m² d'espace vert que nous allons créer rue Ambroise-Croizat dans le quartier du Vercors, en lieu et place d'un projet immobilier. Je pense à l'ouverture des terrains de la future ferme urbaine dans le sud de la ZAC Campus Grand Parc pour promouvoir une agriculture raisonnée avec l'exemple
par exemple l'idée d'installer dès le printemps des cultures de fruits et de légumes. Et je sais, pour participer depuis 3 ans au conseil municipal des enfants, que cette question revient systématiquement de la capacité à manipuler la terre, à aller faire pousser des choux, des carottes, des salades avec l'école. Je pense naturellement à la poursuite de nos transformations de cours d'école en nouveaux poumons verts avec les cours éveil. Et pour cette année, nous les réaliserons à l'école Georges Sand et Langevin. Je pense au démarrage d'un programme de rénovation thermique de toutes nos écoles pour la décennie à venir et que ces jeunes générations puissent affronter le réchauffement climatique de la moins pire des façons. Je pense à l'installation de panneaux photovoltaïques sur notre toiture, aux mobilités douces. Je pense au lancement du Conseil de la transition écologique qui nous accompagnera pour poursuivre de nouvelles expérimentations, à l'image de l'achat de la ferme des Frémis, dont aujourd'hui de nombreuses collectivités louent l'initiative et dont vous pourrez déguster, via la soupe qui est préparée, la nature de nos productions. Une ville durable, donc, dont nous devons construire aujourd'hui les espoirs et les possibles pour demain. C'est ce que nous allons aussi tenter d'imaginer avec les espaces de concertation que nous ouvrons durant ce premier trimestre pour le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal. Réfléchir sur le devenir des secteurs pasteurs, de la pointe Gorky-Cassini ou de Racine. C'est penser avec vous les orientations que nous donnerons au Grand Orly Seine-Bièvre pour construire son document réglementaire. C'est donc à vous de jouer pour cette séquence 2024. Vous noterez donc que ces 2 mots, avec vous, sont le fil conducteur de mon propos. C'est parce qu'il s'agit en réalité du fil d'Ariane de notre action municipale. Faire avec les Villejuifoises et les Villejuifois, les associations, les acteurs locaux, ce n'est pas seulement une ambition, c'est un choix en acte. À l'image du lancement au second trimestre de nos premiers budgets participatifs qui porteront le sceau de la transition écologique avec 400 000 € dédiés à ces budgets participatifs. Ce dispositif de participation citoyenne viendra compléter les espaces déjà existants. Conseil de quartier, rencontre du maire, conseil des enfants, budget participatif des agents de la ville. Les occasions de penser et innover ensemble seront encore nombreuses en 2024, car nous ne sommes jamais assez nombreux pour imaginer et construire la ville inclusive nouvelle, la société nouvelle que j'appelais de mes vœux au début de mon propos. Je l'ai dit, notre société produit trop d'inégalités. Nous devons lui opposer du bien commun, de l'espoir, une multitude de solidarités. C'est le sens du lieu d'hébergement pour les femmes victimes de violences que nous ouvrirons en partenariat avec le promoteur Faire Promotion et l'association pour l'urgence en Val-de-Marne dans quelques semaines. C'est le sens de la mutuelle de santé pour les Villejuifoises et les Villejuifois que nous créerons à la rentrée scolaire prochaine pour permettre de couvrir vos frais non pris en charge par la sécurité sociale. C'est le sens de l'ouverture d'un nouveau centre municipal de santé dans le quartier des Esselières, juste en face de ce bâtiment, avec des visites à domicile de généralistes pour les seniors et les personnes dépendantes. C'est le sens des politiques d'émancipation pour tous que nous mettons dans les domaines de la culture, de l'éducation ou du sport. C'est aussi, bien sûr, l'accessibilité aux équipements publics pour tous, pour lequel nous allons accélérer les travaux à l'image de l'école municipale des Beaux-Arts, qui dans quelques mois pourrait être accessible aux personnes en situation de handicap grâce aux locaux de l'ancienne poste dans le quartier Pasteur ou de l'achat d'un bus adapté pour les personnes en situation de handicap. Vous le voyez, cette liste est déjà longue de réalisations et de projets en tout genre. Mais j'aurais pu aussi évoquer les premiers séjours d'enfants et de familles à la ferme des Frémis, le dispositif mis en place pour limiter la prolifération des punaises de lit, véritable fléau de notre société, la réappropriation de l'eau par les Villejuifois en quittant le CEDIF ou les travaux de rénovation du stade Gabriel-Thibault. L'année 2024, vous le voyez, sera chargée, riche de réussite. N'en doutez pas, nous allons le faire ensemble, le réussir ensemble. Mais pour que cela soit possible, il faut un service public fort. C'est pour cette raison que nous faisons de sa défense un axe important de notre engagement. Alors avant de terminer mon propos, laissez-moi saluer tous les personnels engagés tout au long de l'année pour faire vivre le bien commun, ce ciment de cohésion entre tous les habitants. Qu'ils soient agents de services publics locaux,
infirmiers, agents de la voirie, postiers, médecins, médiathécaires, animateurs, agents de police, pompiers ou bien d'autres encore, j'en oublie bien évidemment, la liste est trop longue. Ils sont notre richesse collective. Et au nom du conseil municipal, je tiens à les remercier, je tiens à vous remercier, probablement ceux qui, dans la salle, œuvrent au quotidien avec dévouement. On peut les applaudir. J'ai naturellement été trop long, mais pour conclure ce propos, je souhaiterais finir par un clin d'œil au héros Jean-Pierre Trimaille, héros improbable, héros d'un soir, il n'avait rien demandé, qui a posé un avion à Villejuif en cette fin d'année, sauvant par là même la vie de plusieurs personnes. Je vais donc terminer par un autre aviateur, Antoine de Saint-Exupéry, qui avait cette formule très juste sur la volonté en politique. Je le cite, « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » Alors, mesdames et messieurs, chers enfants du conseil municipal, je vous renouvelle en mon nom, celui de toute l'équipe, du conseil, des enfants, des agents de la commune, une très belle année 2024 pour vous, vos proches, pour Villejuif, pour la planète tout entière. Et avant de laisser la place à la cérémonie des récompenses sportives, permettez-moi un salut très amical, très encourageant pour tous les agents qui sont mobilisés pour réussir depuis plusieurs jours l'ensemble des vœux, je pense aux retraités notamment, et aux équipes de la SEMGES qui ont travaillé d'arrache-pied pour surmonter la terrible épreuve que nous avions subie au mois de juin 2023 avec l'incendie criminel du bâtiment. Ils ont travaillé depuis 6 mois pour que, en cette date, nous puissions vous accueillir dans des locaux totalement refaits à neuf, aux normes, et en capacité de nous puissions passer une très belle fête. Qu'ils soient remerciés.